Yo, bienvenue sur Impère Digital. Dans cette vidéo, chers amis, je voudrais vous parler d'une petite réflexion que je me suis fait tout à l'heure en venant. C'est une réflexion sur le comportement et la sociologie des automobilistes, n'est-ce pas? Des comportements des automobilistes et surtout ce que j'appellerais la sociologie du klaxonneur. Alors là, vous voyez derrière moi qu'évidemment le Airbnb avance. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos sur l'équipement de cet Airbnb, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Je ne vais pas tout de suite vous montrer la fin de l'ameublement puisqu'il me reste encore des petites retouches à faire, mais j'en profite pour vous partager donc ma réflexion sur la sociologie des klaxonneurs. Alors, vous savez, si vous regardez sur Internet, vous regardez, vous allez demander sur Internet aux gens, mais finalement, qu'est-ce qui klaxonne le plus? Souvent, les réponses que vous allez trouver, c'est les Audi, les Mercedes, les BM, les grosses voitures. Moi, les coups de sifflet que j'entends comme ça, quand je lis les témoignages à droite et à gauche, ce serait que, en fait, l'idée serait que ce seraient des sales riches qui ont des grosses voitures et qui se croient tout permis sur la route et qui donc klaxonnent et puis font des manœuvres un petit peu alambiquées, etc. Eh bien, moi, je dois admettre que je n'ai pas du tout cette expérience sur la route. En fait, moi, eh bien, j'ai plutôt l'expérience inverse, à savoir que bien souvent, lorsque je suis sur la route et que je me fais klaxonner, c'est presque toujours par un type qui a une bagnole dégueulasse. Je te parle du type, par exemple, je te prends un exemple. C'était un dimanche où je me promenais sur une petite route de campagne, je regardais les maisons, je regardais les paysages. Et c'est une route qui était droite, large, visibilité optimale, personne sur la route. Petite route de campagne, hein, je ne parle pas d'une autoroute ou d'une route nationale ou quoi que ce soit. Hein. Et il y a un mec qui arrive, moi je me baladais doucement parce que je regardais les paysages et tout. Et il y a un mec qui arrive, il me klaxonne, il me dépasse et il se barre. Et si tu veux, le mec en fait, il aurait pu juste me dépasser parce que la route elle était droite et il y avait visibilité optimale. Mais non, il a fallu qu'il me klaxonne. Et ensuite, tu vois, quand il me dépasse là, il appuie à fond sur le champignon, ce qui fait que sa bagnole de merde, eh ben, elle danse un peu comme ça. Tu sais, comme dans les dessins animés, elle se penche comme ça sur les côtés. Et il fait son virage et il fonce et tout. Et il était énervé. Et le mec avait la dernière Dacia, une Dacia qui doit avoir 30 ans, tu vois. Et c'est vraiment souvent comme ça, quand je me fais klaxonner, les mecs ont des caisses pourries. Et alors, je me suis demandé, mais pourquoi cette agressivité sur la route? Personnellement, je suis quelqu'un qui ne klaxonne presque jamais. Ça veut dire qu'à un moment qu'il y ait une collision imminente ou quelque chose comme ça, eh bien, je ne klaxonne presque jamais. Je ne vais pas klaxonner parce qu'il y a un mec qui a oublié de mettre son clignotant. Je ne vais pas klaxonner parce qu'il y a un mec qui, je sais pas, qui force un peu un dépassement. Je suis quelqu'un qui est assez posé sur la route. Et pour moi, le klaxon, c'est vraiment en cas d'urgence. Alors, je me suis dit, mais finalement, pourquoi ces gens-là klaxonnent-ils? Et j'en suis venu à la conclusion qu'en fait, et en fait, ça rejoint ce que je disais au début, pourquoi la plupart des gens sur Internet vous disent que ceux qui klaxonnent le plus, c'est ceux qui ont des Audi, des BM, etc. Mais en fait, c'est parce que, par définition, la majorité de la population fait plutôt partie des pauvres. Donc la plupart des gens ont la haine quand ils voient une Audi, une BM, etc. Donc, quand tu vas leur demander, mais à votre avis, quels sont les utilisateurs de la route qui se comportent le moins bien, ils vont presque toujours vous dire, bah, c'est les mecs qui ont des Allemandes, etc. Parce qu'en fait, ils ont la rage. Mais dans la réalité, je pense que c'est faux. Je pense que les gens qui se comportent le moins bien sont ceux, justement, qui font partie, on va dire, des catégories socioprofessionnelles inférieures. Pourquoi? Ben pose-toi la question, le lambda, le kidam, a-t-il réellement dans sa vie des opportunités de s'exprimer? Pas vraiment en fait, si tu regardes bien. En fait, un homme a besoin dans sa vie d'exprimer sa créativité, d'exprimer, d'imposer un peu ses décisions, en tout cas d'être entendu. Et puis d'assouvir d'une certaine manière, à un certain degré, hein, on n'est pas dans la jungle non plus, mais assouvir un certain instinct de domination. Et l'homme moderne, la plupart d'entre eux en tout cas, n'ont pas du tout accès à n'ont pas les moyens d'exprimer tout ça. Je te prends un exemple. Eh ben, le gars, quand le matin il se lève, il va au boulot. Au boulot, il faut qu'il ferme sa gueule. Il a une idée, on s'en fout. Le patron lui dit un truc qui n'a aucun sens, il doit fermer sa gueule. Le patron lui dit de refaire un truc qu'il lui avait dit de faire différemment avant, il doit fermer sa gueule. Il y a un collègue chiant ou une collègue chiante qui l'emmerde, il n'a pas le droit d'en parler parce que, je sais pas, si elle est obèse par exemple, elle va dire que c'est de la grossophobie. Si la personne appartient à d'autres minorités comme ça, il est obligé de fermer sa gueule. Il arrive chez lui le soir, si, j'allais dire, il parle à sa femme, mais de nos jours, les hommes qui sont en bas enfin, même en dessous qui sont en dessous des 50% hein, de l'échelle n'ont même plus accès à la femme, mais pour ceux qui y ont accès, il arrive chez lui, le gars, bah, sa femme lui impose tout à la maison, ou sa copine, parce qu'il se marie même plus, il doit fermer sa gueule. Et en fait, il passe sa vie à fermer sa gueule. Et je pense que sur la route, eh bien, ils ont cette opportunité, cette petite fenêtre d'opportunité de s'exprimer. Ils se disent, mais là, si je klaxonne, là, je vais pouvoir lui donner une bonne leçon. Là, je vais pouvoir lui montrer que j'existe. Là, je vais pouvoir lui montrer que mon avis compte. Là, je vais pouvoir lui montrer que c'est moi le boss sur la route, même si j'ai
la dernière Dacia. Et quand je te dis la dernière Dacia, c'est pas la Dacia Duster, hein, c'est la merde qu'il y a 20, 30 ans, tu vois. Ou d'autres marques de bagnoles pourries comme ça. En plus, les voitures sont hyper vieilles. Donc là, il se dit, là, c'est le moment pour moi de m'imposer. Et il fait son coup de klaxon. Et puis là, il est en sécurité dans son véhicule. Il sait que bon, bah, l'autre, le gars sur qui il a klaxonné, il va se barrer. Puis lui, il peut continuer sa vie. Donc ça lui permet de s'imposer comme ça, à peu de frais, sans courir le risque d'être viré, insulté, privé de sexe, censuré, etc. Et donc, c'est peut-être pour ça, en fait. Bon, c'est même pas peut-être, c'est à mon avis, c'est pour ça précisément que, à mon humble avis, souvent, on se fait klaxonner par des voitures pourries sur la route. Et je pense que même si l'homme moderne, effectivement, a beaucoup de, comment dirais-je, de soupapes, c'est-à-dire que ces hommes-là, en général, bon, bah, ils vont s'abrutir en écoutant du rap, ou d'autres musiques qui leur rôtissent le cerveau, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont fumer du cannabis, ils vont consommer du porno. Tout ça, ça leur permet c'est un espèce de défouloir, ça leur permet toute cette frustration qui est emmagasinée jour après jour, ça leur permet de souffler un coup. Mais je pense que le klaxon, c'est un peu comme une branlette pour eux, c'est-à-dire que ça leur permet vraiment de se décharger, de se défouler, de se dire « Ah, là, enfin, je me suis imposé, je lui ai montré vraiment qui j'étais, c'était moi l'homme dans cette situation. » Et voilà. Et d'ailleurs, pour accréditer cette hypothèse, vous savez, la dernière fois, j'étais sur un forum, je tombais sur un forum de propriétaires de Ferrari au Royaume-Uni. Et du coup, il y avait un gars qui avait fait un topic, et il expliquait que, enfin, il discutait, en fait, il se demandait les uns les autres, mais pourquoi, en fait, enfin, l'idée, c'est de partager, en fait, les comportements de rage que les pauvres, en fait, enfin les gens avaient de manière générale par rapport à leur Ferrari. Il y en a par exemple qui disaient, bah voilà, moi quand je me gare pour aller faire les courses, si j'ai la mauvaise idée d'aller faire les courses avec ma Ferrari, eh ben, je peux retourner quand j'ai envie de faire mes courses, j'y retourne, il y a une rayure. Ou bien le type, il a ouvert sa portière à côté de moi, il a fait exprès de bien ouvrir fort pour marquer ma voiture. Et du coup, le topic évoluait, et puis les gens se demandaient, mais pourquoi ces comportements? Et il y en avait un qui disait, mais moi je peux absolument vous confirmer que le fait de conduire une Ferrari augmente l'agressivité des automobilistes, parce qu'en fait le type c'était un peu un fils à papa, et il dit bah, moi j'ai ma propre voiture de jeune homme, une voiture complètement lambda, et quand je conduis cette voiture, eh bien bah, sur la route les gens se comportent normalement, alors que quand je conduis la voiture de papa, donc celle de la Ferrari de son papa, eh bien c'est des queues de poisson, c'est des coups de klaxon, ce sont des doigts d'honneur, ce sont des gestes, ce sont des vitres qui se baissent avec des gens qui insultent, etc. Il avait vraiment constaté que dès qu'il changeait de voiture, dès qu'il conduisait la voiture de son père, les automobilistes devenaient beaucoup plus agressifs envers lui. Et pour moi, bah, c'est la preuve que, effectivement, les pauvres ragent et ils ont besoin voilà, de toute cette frustration de la décharger. Et c'est pourquoi, même si moi je suis un conducteur assez doux, assez calme, eh bien finalement je ne leur jette pas la pierre, je ne leur en veux pas. Ces gens qui me klaxonnent pour rien parce que j'ai tourné trop tôt ou pas assez tôt, j'ai eu mon clignotant trop tôt ou trop tard, ou peut-être que j'ai juste rien fait, je conduisais trop lentement, je respectais trop la limite de vitesse. Et puis ils ont la haine parce que, eh bien effectivement, moi par exemple j'ai un emploi du temps qui est assez flexible, je sais que pour eux ce n'est pas le cas. Et puis aussi, bah, je me dis que finalement ma vie jusqu'à maintenant, actuellement ma vie, elle est plutôt bien. Et si, on va dire, si le prix à payer pour avoir, on va dire, une belle vie, c'est de laisser des pauvres comme ça rager après moi et me klaxonner, voilà, si ça leur permet de retourner au boulot, eh ben ma foi, je le leur laisse. Et ça leur permet de passer une journée plus agréable. Finalement, ça me fait du bien à moi aussi. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos remarques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous avez l'expérience inverse? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est plutôt les voitures de riches qui klaxonnent beaucoup ou plutôt les voitures de pauvres? Et quel type de conducteur vous êtes-vous sur la route? Et est-ce que si vous avez des anecdotes comme ça, je serais heureux de les entendre. En attendant, on va continuer après cette vidéo la série sur le Airbnb. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si l'entrepreneuriat online et offline vous intéresse. Ou l'expatriation, parce que moi, comme vous le savez, je suis en Europe de l'Est. Et puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur Empire Digital. Ciao!